l'ennemi a cru qu'il avait abattu la France. Or, le 31 octobre à 4 heures du soir, toute la France sera debout. La spécificité de la résistance, c'est qu'il s'agit d'un phénomène bien sûr de nature clandestine. Et donc à partir de là, c'est un phénomène qui ne produit pas d'archives. Les chefs de mouvement, les chefs de réseau, les chefs de maquis avaient même pour consigne de ne pas tenir par exemple de registre, de ne pas écrire de rapport. Évidemment, étudier la résistance, c'est compliqué, notamment pour les chercheurs, pour les scientifiques. Pour combler cette lacune, on peut donc s'appuyer sur les archives du service historique de la Défense et notamment la base de données des résistants. On a ensuite constitué des dossiers qui étaient des dossiers d'homologation pour permettre à ceux qui avaient lutté dans la résistance d'obtenir le statut de résistant. La base résistance, que l'on peut donc consulter librement sur le site Mémoire des Hommes, est constituée de 3 fonds. Le plus important provient du bureau Résistance. C'est la série CESP qui contient 600 000 dossiers d'homologation, donc avec des personnes qui ont reçu cette homologation à la fin de la guerre. Le deuxième fonds, c'est celui des services secrets qui ont travaillé à la fin de la guerre pour constituer des dossiers afin de repérer d'éventuels traîtres au sein de la résistance et de comprendre comment fonctionnait un certain nombre d'organisations. Il y a là 15 000 dossiers. Et le troisième fonds, c'est celui des déportés et internés résistants qui contient 70 000 dossiers. On peut reconstituer la trajectoire de résistants, que ce soit des résistants de l'intérieur, ceux qui luttaient dans le cadre des réseaux, des mouvements en France métropolitaine, ou ceux qui étaient dans les Français libres. Et puis ces dossiers individuels nous renseignent aussi un petit peu sur les réseaux de la résistance. Parce qu'en général, dans un dossier, il y a des documents qui ont été fournis par d'autres personnes qui ont pu connaître, qui ont pu travailler avec le résistant en question sous l'occupation. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet de voir les liens, de retisser un petit peu la toile à la façon d'un enquêteur de police presque pour savoir avec qui travaillait tel ou tel résistant. On peut retenir 2 exemples tout à fait symboliques. Un homme, tout d'abord, qui a milité dans la résistance intérieure et plutôt au sein de la résistance communiste, c'est Henri Rol-Tanguy. Henri Rol-Tanguy, c'est celui qui a dirigé l'insurrection parisienne à la fin du mois d'août 1944. C'est lui qui a lancé un appel aux Parisiens pour qu'ils se mobilisent, pour qu'ils participent à l'insurrection de Paris. Et puis Jeanne Boëck, une trajectoire exceptionnelle parce que c'est l'une des rares femmes qui a rejoint les rangs du BCRA et qui ensuite a été parachutée en France. On l'a surnommée la plastiqueuse à bicyclette parce qu'elle a encadré des maquisards en leur apprenant à se servir d'armement et plus particulièrement d'explosifs. On a toute sa carrière dans la résistance et notamment des rapports très instructifs qui ont été rédigés par les services secrets britanniques lorsqu'elle a suivi un cours de formation en Angleterre, donc avant d'être parachutée en France.